Alors tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Je me présente, je suis Alain Roche, le créateur des produits énergétiques Enduractive. Je suis basé aux Ouches, un village de Haute-Savoie situé au pied du Mont Blanc, tout près de Chamonix, comme vous le voyez sur la photo. Aujourd'hui, si je viens vers vous, c'est parce que j'ai besoin d'un petit coup de pouce pour dépasser la crise de ce fichu Covid-19 qui a sérieusement ébranlé les petites entreprises comme la mienne. Mais peut-être un petit mot sur l'histoire d'Enduractive. Tout a commencé en 2015 avec la commercialisation d'une recette que j'avais mise au point depuis pas mal de temps et mise sur Internet sur mon site, inspirée de la tsampa tibétaine, qui est à base d'amandes et de céréales cuites à la vapeur douce puis écrasées lentement à la meule de pierre. Alors petit à petit, le projet individuel est devenu en fait un vrai projet collectif. En effet, c'est grâce à votre soutien par des projets de financement participatif successifs que j'ai pu poursuivre mon travail de création pour vous proposer aujourd'hui une gamme complète pour toute la famille. Alors aussi bien pour le petit déjeuner ou le goûter des enfants que pour des sportifs très exigeants en termes de qualité ou de performance nutritionnelle. Alors si la gamme s'étoffe régulièrement par de nouvelles créations, mes valeurs, elles, restent les mêmes. Tout d'abord, la recherche de l'essentiel. L'idée étant de vous proposer des produits à la fois énergétiques, bien sûr, sains pour votre santé et les plus digestes possibles. Et cela passe par une réflexion pour créer des recettes simples, que chacun peut d'ailleurs faire à la maison puisque je donne la plupart de mes recettes sur mon site internet. Je n'utilise donc évidemment aucun conservateur, aucun colorant, aucun sucre raffiné et évidemment aucun additif de synthèse. Je porte un soin tout particulier sur le choix de mes sucres, sélectionnant des sucres avec un index glycémique modéré pour éviter les pics de glycémie et vous assurer une énergie progressive et diffuse. Je choisis prioritairement pour cela le miel d'acacia parce qu'il a une très bonne teneur en fructose et je choisis également le sucre complet de canne parce que lui est intéressant pour ses apports en termes de sels minéraux et de vitamines. Pour ma part, la notion d'authentique, vous le voyez, est donc avant tout une démarche en lien à des valeurs. Parce que l'expérience m'a montré que les ingrédients naturels, nobles, se suffisent à eux-mêmes pour nous permettre d'avoir des apports énergétiques de très grande qualité. Et qui dit authentique, dit la recherche des meilleurs terroirs possibles pour associer les valeurs nutritionnelles à des saveurs. C'est ainsi que mes châtaignes viennent d'Ardèche, mon riz de Camargue ou du Piémont italien, ou encore mes amandes de la région de Syracuse en Sicile, qui est réputée pour produire une des amandes les plus fines du monde. Alors, bien évidemment, parler du terroir, c'est nécessairement évoquer le respect de l'environnement. Cependant, mon choix de l'agriculture biologique va bien au-delà de l'écologie. C'est aussi pour moi favoriser une agriculture qui va être respectueuse de la santé des producteurs qui sont au final les premières victimes des traitements dans les champs ou les vergers. Par-delà ce choix, je fais en sorte de toujours favoriser le circuit court. Je trouverais en effet choquant de devoir me tourner vers une spiruline bio qui viendrait d'Inde ou du Pérou et qui a traversé les océans en bateau ou en avion au motif que la réglementation européenne ne permet pas pour l'instant d'avoir le label bio à nos spiruliniers français. Bon, les données devraient changer l'année prochaine, mais pour l'instant c'est le cas. Mon travail de création s'appuie à la fois sur mes recherches en nutrition, mais aussi sur ma très longue expérience de coach dans les sports d'endurance. Cette expérience du terrain me permet d'innover tout en restant pragmatique. En effet, un des premiers critères de performance dans une nutrition énergétique, ça reste la digestibilité. Et cela, ça ne se teste pas en laboratoire, mais bien en conditions réelles et ça prend du temps sur le terrain. Tous mes produits sont ainsi évalués sur plusieurs mois par une équipe de sportifs de tout niveau avant de les proposer à la vente. Mon souci est d'être aussi le plus transparent possible pour vous apporter les bonnes informations dont vous avez besoin. Comme ici, une information qui est essentielle sur le niveau de dextrose équivalent de ma maltodextrine, issue d'ailleurs de la racine de manioc. C'est un indicateur essentiel, ce dextrose équivalent, notamment pour savoir si votre maltodextrine sera véritablement un sucre capable d'être stocké efficacement par l'organisme. Afin de ne pas multiplier les références, j'ai quand même souhaité, quand c'était possible, vous proposer des produits qui pourront se décliner en différentes utilisations, comme ici, avec cette version revisitée de la tsampa tibétaine. Si certains de mes produits sont plutôt adaptés à une pratique sportive, comme les boissons ou la maltodextrine de manioc, la plupart d'entre eux sont, je le répète, adaptés pour toute la famille.
Alors, voyez, je compte sur vous une nouvelle fois. Encore une fois, merci d'avance de m'apporter votre soutien dans cette période très délicate et de partager le projet autour de vous pour que de nouveaux produits puissent être à nouveau créés et développés. Le projet est donc accessible à partir de la page d'accueil de mon site avec les détails des contreparties que je vous propose pour vous remercier de votre aide.